on va parler de ce bon vieux Oda. Et oui, je ne pouvais pas conclure 4 ans d'émission sans parler de la personne que je hais le plus. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui? Trop de choses. Dès son plus jeune âge, il a des crayons dans les mains. Il regardait beaucoup son père faire de la peinture à l'huile et il a voulu faire pareil. Quand il a atteint l'âge de la maturité et de la raison, à 4 ans, il dit « Je n'aurai plus besoin de travailler quand je serai grand ». Alors, suite à cette déclaration, j'aimerais vous lister toutes les fois où il est allé à l'hôpital à cause du surmenage. Non, j'ai que 5 minutes pour la chronique. Bon un paquet de fois. Et il a une obsession depuis sa plus tendre enfance, c'est les pirates. Et ça, c'est dû à un dessin animé qu'il adorait quand il était petit. Vic, le Viking. Ça va tout de suite se ressentir avec son premier one-shot Wanted qu'il présentera pour le prix Tezuka et qu'il remportera. Et c'est ironique parce que ça parle plus de cow-boy que de pirates. Il a remporté ce concours en étant au lycée. Quoi qu'il en soit, après le lycée, notre prodigue s'inscrit dans une fac où il apprend l'architecture, mais il va faire comme 90% des élèves de la Sorbonne, c'est-à-dire se barrer dès la première année. Mais contrairement à eux, il va devenir assistant de plusieurs mangaka, dont le fameux, aujourd'hui controversé, Nobuhiro Watsuki, le papa de Kenshin le vagabond. C'est pendant ce temps qu'il dessine Romance Dawn, le one-shot qui lui servira de prototype pour une petite œuvre pas très connue, One Piece. Et j'aimerais qu'on prenne du recul et qu'on se mette à la place de Watsuki. Le mec, il se fumait sur Kenshin, son apprenti l'aidait, mais en même temps, le soir, il préparait ce qui allait devenir le plus grand manga de tous les temps, le plus populaire, le plus vendu, le plus mainstream. Bref, le raz-de-marée qu'on connaît aujourd'hui. One Piece est né en 1997, même année que moi, donc je suis ravie. 2 ans plus tard, l'animé débute et le succès s'accroît au fur et à mesure. Je ne vous ferai pas l'injure de vous résumer One Piece, mais aujourd'hui, Oda, c'est une méga star. Il est ce que Toriyama a été à une période, une inspiration pour beaucoup. One Piece, c'est une institution, des boutiques par dizaines au Japon et dans d'autres pays d'Asie, des attractions à Universal et à la Tokyo Tower, des goodies, des statues, une série live action, c'est une folie. Mais c'est une folie qui empoisonne son auteur. Oda fait partie de ces gens qui se disent la santé, dormir, mais... Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec énormément de pauses, des pauses un peu imposées par la Shueisha parce que le mec ne veut pas lâcher le rinté. Même à l'hôpital, il dessine et il travaille. À l'hôpital, qu'on aime ou qu'on déteste One Piece, on ne peut pas nier la charge colossale de travail derrière. Oda se tue corps et âme dans l'œuvre de sa vie et pour ça, je ne peux que le remercier. Mais faut quand même pas qu'il oublie que j'ai financé les études de ses filles tellement je lui ai donné des thunes.